La parole est à notre collègue Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, même avec l'échange avec notre Président de la Commission des Affaires européennes, j'ai du mal à comprendre les avancées sur la zone euro. Parce que lorsque je vois le compte-rendu du débat du Conseil européen, les conclusions, je les cherche, il n'y a rien sur ce domaine, alors qu'elle parle des questions de taxation du GAFA ou d'immigration en termes éminemment politiquement corrects, mais sur la réforme de la zone euro, il n'y a rien. Alors on nous dirait c'est peut-être dans l'Eurogroupe qu'il faut trouver ces éléments. Mais je rappelle que d'abord l'euro, c'est la monnaie de l'ensemble de l'Union européenne. Et deuxièmement, et vous venez de nous le confirmer, ce budget de la zone euro ne sera pas un budget de la zone euro, ce sera une ligne de crédit sur le prochain cadre financier pluriannuel de l'ensemble de l'Union européenne. Donc éminemment des choses qui devraient être évoquées en Conseil européen. Or, il n'y a rien de tel dans les relevés de conclusion. Alors, quand on sait comment il est difficile à mettre en œuvre ce mécanisme financier pluriannuel contraint, et qu'il y a des menaces en particulier sur la politique agricole commune, Madame la Ministre, est-ce qu'il n'y a pas un risque de troquer la PAC contre cette ligne de crédit sur la zone euro, puisque finalement il n'y a rien et, actuellement dans les conclusions du Conseil européen. Enfin, Madame la Ministre, votre gouvernement a choisi de financer les 10 milliards d'annonces du Président de la République par de la dette, parce que ni l'ISF ni le double effet CICE en 2019 ne seront sollicités pour financer les dernières annonces du Président de la République. Alors, au moment où la Banque centrale européenne annonce la fin de l'assouplissement quantitatif, et donc il y a une menace très grave sur l'évolution des taux et du coût de la dette, évoluer dans ce sens ne risque-t-il pas de nous supprimer toute capacité de convaincre sur les projets que nous souhaitons voir pour l'avenir de l'Europe ? Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Leconte, ne cherchez pas dans les conclusions du Conseil ce qui se trouve dans la déclaration du sommet de la zone euro, puisque c'est là que se trouve l'ensemble des éléments dont nous avons parlé depuis tout à l'heure, à la fois sur l'approbation des termes de référence du filet de sécurité commun du Fonds de résolution unique, sur les modalités relatives à la réforme du mécanisme européen de stabilité, sur les progrès du paquet bancaire et sur le fait que dans le contexte du cadre financier pluriannuel, l'Eurogroupe est chargé de mener les travaux sur la conception, les modalités de mise en œuvre et le calendrier d'un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro et les États membres du MCE sur une base volontaire. Cet instrument fera partie du budget de l'Union européenne et sera cohérent avec d'autres politiques de l'Union européenne et subordonné aux critères et aux orientations stratégiques des États membres de la zone euro. Alors, je vous rassure, nous l'avons dit depuis le début, il est hors de question que soit les nouvelles priorités, soit un instrument budgétaire pour la zone euro portent atteinte à la politique agricole commune. Notre position est claire, nous l'avons fait partager par 20 de nos partenaires. Elle consiste à demander le maintien en euros courants du budget de la PAC à 27. Cette position, nous continuerons à la défendre et comme je l'expliquais tout à l'heure, le financement du budget de la zone euro viendra de contributions nationales, mais aussi de recettes fiscales dédiées, par exemple la taxe sur les transactions financières. Monsieur Leconte. Si Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'entends ce que vous nous dites, mais à la fin, ce sera le budget de l'Union européenne qui sera sollicité. Et si ce n'est pas au niveau du Conseil européen qu'il y a un accord sur le budget, cette ligne de crédit spécifique, eh bien, rien ne pourra avancer. Et je constate qu'il n'y a rien aujourd'hui sur ce point, même si les réflexions avancent très très lentement au niveau de l'Eurogroupe.